Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, un peignoir que je vais vite mettre de côté, car nous allons explorer le Nevada. Cinquième opus aujourd'hui de la série Ma Ludothèque. J'avais annoncé en fin de vidéo précédente Carson City, bah, nous y voilà, je vous ai pas menti. Carson City est un jeu de 2009, si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2009. Un jeu de Xavier Georges qui doit être un board game designer belge, si je dis pas de bêtises, et illustré par Alexandre Roche. Je crois qu'il a fait pas mal de choses, Alexandre Roche. Alors, je suis pas un expert en qui a fait quoi niveau dessin, voilà. Mais il me semble que les jeux genre Bruxelles et compagnie, ça pourrait être lui. À vérifier, j'ai vraiment un gros doute là-dessus. Peut-être que je me plante lamentablement. si je viens de prononcer une hérésie, n'hésitez pas à me fusiller dans les commentaires, j'ai aucun souci avec ça. Donc Carson City, comment je l'ai découvert? Avant de parler règles, alors, je pense que je vais essayer... Je vais pas parler règles, j'ai déjà fait une vidéo assez longue comme ça. Par contre, je vais souligner quelques points que j'aime dans le jeu et dans les mécaniques. Par contre, avant d'aller plus loin, comment j'ai découvert ce jeu? J'ai découvert complètement par hasard, c'est assez marrant. Alors c'est, avant d'entrer dans le jeu en lui-même, je tiens à préciser que je vais être plutôt dithyrambique, parce que c'est un des jeux que j'adore. C'est vraiment un jeu qui, vous pouvez voir d'ailleurs, l'usure de la boîte, ça parle... l'usure parle d'elle-même, hein. C'est complètement... c'est blanchi sur les coins, et pourtant, alors, je vais pas dire que je suis le plus maniaque des collectionneurs de jeux de société, mais bon, j'aime bien essayer d'en prendre un minimum soin. Mais alors celui-là, il a tellement voyagé à droite à gauche, il a tellement occupé de sacs de transport, de sacs de jeux de transport différents. Et il a vécu. Et il a même pris un peu la pluie un jour. Bon, bref, voilà, c'est tout, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, la vie d'un jeu vraiment apprécié est dure. Et donc je vais être dithyrambique, hein. J'adore ce jeu. Vraiment, j'adore ce jeu. J'y ai joué une paire de fois, et, et le pire c'est que j'ai toujours le sentiment de ne pas y avoir assez joué. CF, là j'ai la caméra en haut à gauche qui pointe les différents personnages qu'on va utiliser au cours de la partie. Il y a deux faces, et c'est un bon point d'ailleurs sur ce jeu, j'aime bien cet aspect, un côté, on va dire, de base et un côté avancé. Les personnages peuvent avoir deux effets différents, enfin, selon d'une partie à l'autre, hein, bien sûr, hein, on reste sur la même face pendant toute la durée de la partie. Et j'ai pas assez joué à la phase B, par exemple, de ce jeu, ce qui est un tort, mais vous savez, l'effet nouveau joueur à une table fait que généralement on repart toujours sur un format jeu de base, on part rarement sur le format de jeu avancé quand on a un nouveau joueur à la table. Et bah, les joueurs ça tourne, hein, il y a toujours quelqu'un de nouveau, il faut toujours réexpliquer les règles, etc., etc. Ou alors refaire une piqûre de rappel, parce que ça fait longtemps que certains n'ont pas joué, etc., etc. Donc j'ai pas assez joué, de même que sur le plateau, alors là c'est nettement moins, ça a nettement moins d'impact dans la partie, mais là on est sur la face où il y a une rivière, et qui passe, alors que sur le plateau de base, parce que pareil, le plateau est recto verso, il n'y a pas de rivière. Voilà. Alors ça semble faire peu de différence, mais sans mot de rien, le fait qu'il y ait une rivière sur laquelle on ne peut pas construire, bah déjà il peut pas avoir de montagne dessus, on ne peut pas construire de bâtiments dessus, et le fait que devoir traverser une rivière nous fasse dépenser deux routes au lieu d'une, bah, sans mot de rien, ça a son petit impact. Surtout que, vous voyez que le quadrillage n'est pas non plus infini, hein, il y a un certain nombre de cases, il y a quoi? Il y a 8 sur 8, donc il y a 64 cases dans le jeu, et 64 cases, bon on enlève les cases rivières, ça fait quoi? Il y a 10 cases rivières, ça fait plus que 54 cases. Alors quand on joue à deux joueurs, bon, ça passe, il reste quand même beaucoup de place pour tout le monde, mais si on joue à 5, nombre de joueurs maximal, et ben c'est le bordel. Déjà à 5, on est très serré sur la carte de base, alors à 5 sur la carte avec la rivière, je vous laisse pas imaginer la cohue que ça doit être encore pire que faire ses courses en période de début de confinement, c'est sauvage, hein. Donc ce jeu, je l'ai découvert complètement par hasard. Alors je pense que je me souviens plus précisément de l'année précise où je me le suis procuré, mais je crois que je me suis procuré assez rapidement après sa sortie. Alors, quand je dis assez rapidement, peut-être à un an près, hein, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore foison de jeux à cette époque-là. Et je commence à m'intéresser donc pour l'histoire. Voilà, mavie.com, hein, on est parti en plein dedans. C'est la période où je découvrais les jeux de société de manière générale, les jeux modernes,
Et je venais de découvrir Agricola, c'est un petit moment que je l'avais découvert, un petit moment, vraiment petit moment, et au sens littéral. Et j'avais découvert donc cette personne qui était un fan, j'en avais déjà parlé dans l'épisode, peut-être pas sur Gloomhaven, je sais plus, dans le premier et le deuxième, j'avais parlé d'un pote qui était venu au club régulièrement pendant un court moment de mon existence en tout cas, de joueur, et il m'avait fait découvrir pas mal de trucs, dont Agricola. Ce gars-là, c'était le fameux gars qui partait pas en vacances, mais qui avait son budget Essen, et en fait, son budget vacances, c'était Essen. Il allait à Essen, il revenait avec plein de boîtes, etc. Donc c'était vraiment un board game geek, vraiment confirmé, le mec. Et il m'avait fait essayer un jeu qui s'appelle Le Sceptre de Zavandor. Alors, il est jamais sorti en français, ce jeu, c'est un jeu allemand, Das Zepter von Zavandor, un truc comme ça. J'avais découvert ce jeu, et c'était purement un jeu allemand, mais à l'allemande pur et dur, c'est clairement un jeu de moteur de production, on était chacun des espèces d'alchimistes, enfin sorciers, magiciens, un truc comme ça, on devait développer, acheter des pierres précieuses qui allaient nous donner des ressources pour acheter d'autres pierres précieuses, bref, c'est vraiment un jeu de gestion pure et dure, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et donc ce jeu-là m'avait plu, et je m'étais dit, bah tiens, faut que je me le trouve, j'ai envie de me le trouver, je veux me l'acheter. Et j'avais galéré à le trouver sur les... Bah, j'avais galéré déjà, à l'époque, j'avais peu l'occasion d'aller en boutique physique, mais même sur internet, en cherchant sur les sites, les boutiques en ligne, il n'y avait pas... je trouvais pas. Et j'ai trouvé sur un site. Alors, je crois que c'était le Temple du Jeu, une boutique à Rennes, si je dis pas de bêtises, et il était dessus. Voilà. Donc je le trouve, je suis content. Bon, je vois qu'il est pas en français, mais bon, je savais qu'il était pas en français. Je dis c'est pas grave, je connais les règles et tout. Au pire, il est en anglais, ça va encore, je peux comprendre. Et je me suis dit, bah tiens, allez, quitte à en acheter un. Et le coup classique des boutiques en ligne, on achète un jeu, et puis les frais de port sont offerts à un certain seuil. On n'a pas atteint le seuil, donc qu'est-ce qu'on fait plutôt que se dire, bon, bah c'est pas grave, soyons raisonnables, tant pis, je perds un peu de frais de port, c'est pas gênant. Bah non, il nous faut un deuxième jeu, c'est un prétexte tout trouvé pour acheter un deuxième jeu, et puis sombrer davantage dans cette frénésie, la collectionnite aiguë de jeux de société. Et donc, il me fallait un deuxième jeu. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, et, et déjà à l'époque, très amateur de tout ce qui est délire, thème Far West et compagnie, je tombe dessus, je vois ça parmi les boîtes. Boîte Carson City, un cowboy comme ça. Alors, je vous cache pas que au niveau de l'illustration, c'est pas. Les personnages. Je sais pas quel type de dessin c'est, je suis pas un expert en art et en dessin. Mais c'est pas un. Ça me parle pas tant que ça. En tout cas, autant le cowboy, voilà, le panneau Carson City, Nevada, enfin, désert, Texas. Nevada, Texas, mec. Oubliez Texas, j'ai pas dit Texas. Enfin, Nevada, bref, le Far West tel qu'on s'en fait l'image, ça me séduit à mort. Autant, bon, la tête du bonhomme, ça m'inspirait moi. Néanmoins, c'était le seul avec des cow-boys et tout sur le site à ce moment-là. Puis je me dis, tiens, jeu de placement d'ouvriers, etc. Je vois un peu le principe, je vois vite fait les mécaniques dans le descriptif du jeu. Je dis, bon, allez, pourquoi pas, on va le tenter. Ça m'a l'air pas mal. Et je voyais un petit peu le matos, il y avait une photo avec le matos. C'était. Ça cassait pas des briques, mais moi, ça suffisait à me conquérir. Quand on regarde un peu le matos, d'ailleurs, vous voyez, bon, bah. Il y avait des petits meeples, hop, par exemple des meeples, ça c'est le shérif, on peut récupérer. Les ouvriers des joueurs, bah, c'est ça en fait, hein, c'est des meeples cow-boys, donc il y a des jaunes, des oranges, des bleus, des verts, et des marrons. Bien moche les marrons d'ailleurs, hein. Pourquoi ils ont mis marron, c'est horrible. Et, et les pièces, c'est pareil, enfin les pièces c'est mignon, ouais, les petites pièces là, les pièces, les billets, les petites pièces 5, 10, 1, c'est cool. Les flingues qui représentent la puissance de feu, bon il y a des gros dés, ouais, des gros dés. Ouais. C'est pas un jeu aléatoire, hein, il y a qu'une action qui permet de lancer des dés, c'est celle-ci. Hop, voilà, il y a une case d'action qui permet de lancer des dés pour gagner quelques revenus, mais clairement, c'est pas quelque chose sur lequel il faut baser sa stratégie, sauf si on est vraiment un gros chattard de première. Voilà, donc c'est vraiment des... au niveau matos, moi, ça me suffit, en fait, je suis ravi. Je trouve que les illustrations sont quand même pas vilaines, le plateau est plutôt à la fois sobre, à la fois efficace, dans le côté immersion. Voilà. Alors c'est bizarre parce que c'est clairement un jeu à l'allemande. Il est justement peu de hasard, je venais d'en parler.
Et, et donc qui dit jeu à l'allemande dit généralement immersion, on repassera une autre fois, c'est pas trop le truc. Et ben moi, quand j'y joue, j'ai envie de me convaincre à me sentir dans le Far West avec une espèce de promoteur ou un chef de gang de cow-boys qui vont essayer de prospérer. Alors c'est marrant, des cow-boys qui prospèrent. C'est bizarre comme idée, mais ouais, c'est ça, quoi. Je suis dedans, moi je suis dedans. Après, peut-être que je suis un public trop facile à conquérir dès qu'on parle de Far West. Que voulez-vous? Far West ou zombie, ça marche toujours. Donc voilà, je découvre le jeu, je le sors assez rapidement dans notre club de jeu, et je trouve ça... et puis ça marche tout de suite. J'adore tout de suite le concept du jeu. Le fait de faire du placement d'ouvriers sur toute cette petite colonne d'action qui est ici, alors qui est, attention, clairement inspiré de Caelus. J'ai jamais joué à Caelus, j'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. C'est un jeu qui fait partie de ma liste des jeux que, bah mince, pourquoi j'ai jamais joué alors que ça fait longtemps qu'il existe et qu'il est toujours aussi encensé. Ouais, même avec la réédition de cette année, enfin cette année, l'année passée, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Je me suis jamais donné l'occasion d'y jouer, plutôt. En tout cas, le système de pistes comme ça, avec des actions à résoudre au fur et à mesure, je trouve ça cool. Enfin, au fur et à mesure, attention, et à la phase où on place toutes nos actions, puis après on résout tout. Et je trouve ça rigolo, contrairement à un Agricola, où premier arrivé, premier servi, là il y a ce fameux, ce qui fait un petit peu ce qui met du piment dans le jeu, c'est le côté duel, c'est-à-dire que quelqu'un convoite de construire un ranch, et paf, la petite action en construction de ranch, ici, passer le fameux Meeper jaune, et bien le joueur bleu, s'il veut le ranch aussi, il va venir ici. Voilà. Et ce qui fait qu'une fois que tout le monde a placé ses cow-boys, une fois qu'on a vu qui avait fini le tour avant les autres, parce que c'est pareil, lors du tour, si le bleu finit son tour avant, il sera le premier à choisir son personnage à la fin, mais bon, on n'est pas là pour parler règles, etc. Et bien les duels, il y a des duels, voilà, c'est ça, pour déterminer qui bénéficiera de l'action, parce qu'il y a un seul ranch à construire à 3 $, et il y a 2 joueurs qui convoitent ce ranch. Alors ce qui est aussi amusant, c'est que quand on parle de duel, on peut aussi parler de truelle. On peut être 3 à avoir envie de ce ranch à 3 $. On peut être 4 ou 5, bien sûr, c'est un nombre qui a comme limite le nombre de joueurs. Et donc un duel, bon bah ça se résout. Alors nombre de flingues, il y a des notions de flingues, etc. On va jouer, on a chacun un petit deck de tuiles avec des valeurs de duel, etc. Celui qui a le plus grand nombre gagne. Les autres récupèrent leur cow-boy pour une autre fois. Ils repartent la queue entre les jambes. Et bah, je trouve ça cool. Le fait d'avoir une interaction comme ça, c'est assez rare dans des jeux à l'européenne. Surtout dans les jeux de poste ouvrier, c'est assez rare de pouvoir se contester des actions comme ça. Et c'est même encore un peu plus cruel si on veut jouer de manière plus vile, ce que j'aime beaucoup dans le jeu. Ce qui est rigolo aussi, parce que je suis pas un gros fan des jeux d'affrontement direct. Mais là, c'est amusant, c'est que on peut aussi décider d'aller, on va dire, contrarier quelqu'un qui va poser un ouvrier sur, voilà, par exemple, le jaune veut le saloon, et puis le bleu, il vient. En fait, le saloon, pardon, le ranch. Le bleu, par exemple, ne veut pas le ranch, mais il vient quand même. Il va essayer de le gêner, il va essayer de faire en sorte que le jaune ne l'a pas. Parce que si le jaune prend le ranch, ça va lui donner un peu plus d'avance. Donc s'il gagne son duel, et qu'il voilà, il a gagné le duel, il peut décider de ne pas acheter le ranch. Voilà. Il peut dire, ok, j'en veux pas, finalement. Bon, il a perdu l'action, bien sûr, mais le jaune n'aura pas le ranch. Donc il y a des petits coups de prostituées à faire. Voilà, c'est assez charmant comme jeu. Et c'est rigolo, donc voilà, après il y a le plateau qui va se construire. En fait, il y a plusieurs doses d'interaction dans le jeu. Il y a autant de se disputer les actions ici. Alors, il y a des actions on peut tous aller se fournir sans avoir de duel. Voilà. On peut attaquer les bâtiments en face, c'est marrant aussi. Si quelqu'un joue une mine, paf, ici on peut très bien dire allez tiens, je me place là. Donc ça consiste à aller placer un petit cow-boy sur le bâtiment de quelqu'un qui produit déjà des ressources, et puis on va le piller. Voilà, alors il y a des contre-mesures à ça, on peut placer des églises, bien sûr, on peut placer des églises, hop, pour dire tous mes bâtiments aux alentours sont protégés des attaques, ce genre de choses. Bref, j'aime bien ce côté, il faut... Ce côté interactif, tout simplement, il faut faire attention à ce que les autres, font, et puis se défendre le cas échéant, ou à anticiper. Il y a toujours des moments où on est un petit peu déçu de la tournure des choses, et il faut essayer de rebondir, etc.
Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce jeu? Que ce soit peut-être un peu trop court, même si au final, à force de jouer, on comprend pourquoi c'est trop court, parce que ça va vite quand même exploser. Il n'y a que 4 tours de jeu, hein. Il y a 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. À la fin du 4e tour, c'est fini. On mange chacun avec 3 cow-boys, on en récupère 4 à la fin du premier tour, puis 5, puis 5. On a une limite de 10 cow-boys maximum. On peut recruter d'autres cow-boys, hein, si par exemple on prend le capitaine de cavalerie en tant que personnage, parce que chaque début de tour, on va prendre un personnage. Ça, c'est un élément du jeu que j'adore particulièrement, le fait de choisir le personnage en début de tour, dans l'ordre du tour, hein, bien sûr. Si on était le premier à finir son tour, le tour précédent, on va être le premier à choisir son personnage. Ils ont tous une petite faculté qui rend le jeu asymétrique, et généralement, en tout cas, je sais pas pour la plupart d'entre vous, un jeu plutôt à l'européenne, et avec un facteur asymétrique comme ça, je trouve que c'est une régalade. C'est vraiment bon. Ça, on a tendance à croire que ça oriente le jeu. Bon, c'est vrai, bien sûr, ça oriente le jeu, mais c'est nous qui faisons le choix de cette orientation. En tout cas, ici, présentement sur ce jeu, c'est nous qui faisons le choix de l'orientation, et c'est exquis. D'autant plus que le personnage, à la fin du tour, une fois qu'on a joué notre tour avec ce fameux personnage, hein, par exemple le hors-la-loi ici, qui est clairement pas là pour cultiver des potirons, on va le reposer, puis on va pouvoir en jouer un autre le tour d'après, voire rejouer le même si on nous ou qu'il intéresse personne, ou si on a été assez rapide pour aller le prendre avant les autres, s'il intéresse. Il y a vraiment un jeu de timing dans le jeu qui est sympa, et puis bon bah après voilà, hein, si on veut plus miser sur l'argent, on part sur le banquier, lui le colon qui permet de récupérer un terrain gratuitement, les terrains, hein, vous voyez ça c'est on pose notre jalon, on dit ce terrain là il est pour moi, j'irai placer un bâtiment, parce qu'on peut très bien placer un bâtiment plus tard, on peut très bien placer un bâtiment qui est sur un terrain neutre. Alors c'est extrêmement périlleux, hein, je vous le déconseille totalement, mais ça peut exister, ça peut se faire. Voilà. C'est un jeu à l'européenne avec un degré d'interaction plus élevé que la norme, si on peut parler ainsi. Je trouve que 2009, on est en 2020 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il a donc 11 ans environ. Je trouve je vais pas dire qu'il fait pas son âge, c'est pas vrai, il fait son âge, mais je trouve par contre qu'il vieillit encore bien. Je pense qu'un jeu, quand on l'a depuis une dizaine d'années et qu'on veut encore le sortir, qu'on n'en est toujours pas rassasié, c'est qu'il vieillit bien, ou alors c'est qu'on est un vieux con nostalgique, ou peut-être un petit peu les deux, je ne sais pas. Mais c'est un plaisir de le ressortir, et puis voilà, vous avez entendu, hein, les petits gars du club qui m'entendaient en ce moment en parler. Je veux y rejouer, encore, encore. Alors oui, et tant qu'on y est, il y a une petite anecdote à ce sujet, et je sais, la personne se reconnaîtra tout de suite. En fait, cette personne est en train de se dire, mais il n'en a pas parlé, pourquoi il n'en parle pas? Et si, je vais en parler. Une petite anecdote là-dessus, c'est que, alors ça fait partie de ces jeux où j'ai de la chance, parce que j'ai très souvent gagné les parties. Il y a quelques jeux comme ça, il y a des jeux pour lesquels je suis nul, et j'en parlerai un jour, hein, parce que j'ai Isle of Sky derrière moi, là. Ça fait partie de ces jeux que je trouve sympa, que j'aime beaucoup, mais je suis nul, je gagne jamais. Là, c'est un peu le contraire, j'adore ce jeu, et j'ai la chance de souvent gagner. Et donc, pour la petite anecdote, j'ai un joueur qui se manifestera dans les commentaires à coup sûr, j'ai pas besoin de dire son pseudo, vous le verrez bien, qui a souvent fait partie des parties de Carson City que j'ai pu disputer, parce qu'il aime beaucoup le jeu aussi. Enfin, je m'avance peut-être, mais je suppose, hein, sinon il aurait pas joué autant avec moi. Et en fait, c'est le véritable pool leader du jeu, c'est-à-dire qu'il fait toujours deuxième à 1 point derrière moi. Et c'est fou, parce que je finisse la partie à 47, il va être à 46, si je fais le tour, je suis à 53, il va être à 52, si je suis à 39, il va être à 38, et c'est dingue le nombre de parties où il finit toujours à 1 point. Alors, lui, il va me dire, de manière peut-être un peu amère, mais c'est pas un vrai amer, c'est un amer Simpson, vous voyez, c'est un amer cool. Il va dire... ouais, mais tu vois, tu gagnes toujours, mais tu fais toujours la même stratégie, parce que c'est vrai que j'ai tendance à souvent jouer avec les ranchs et donc les drugstores qui vont avec, hein, parce qu'il y a une certaine synergie entre les deux bâtiments, et lui, il aime bien tester un petit peu différentes orientations. C'est possible dans le jeu, hein, on peut très bien jouer, on peut très bien partir sur d'autres orientations, et donc lui, en testant des trucs, il arrive toujours un point derrière, ce qui fait que sa deuxième place est valorisée, parce qu'il tente des trucs, il arrive quand même très proche de gagner, c'est plutôt bien pour lui. Bravo à lui, un chapeau, hein, au passage.
Et donc la dernière partie qu'on a disputée, je suis parti sur toute autre chose. Vraiment, je suis parti sur quelque chose de nettement plus agressif. J'avais joué notamment le hors-la-loi, que je joue quasiment jamais d'habitude. J'ai parti sur vraiment un plan de jeu totalement opposé. Et bah, pareil, j'arrive à la win quand même. Alors j'ai un petit doute sur est-ce qu'il a fini à un point d'arrière ce jour-là, ou si c'était pas 2 ou 3, je sais plus. Mais bon, ça avait marché aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'anecdote. C'est marrant, quoi. De voir une telle régularité entre deux joueurs, au niveau de l'écart, c'est donc un écart véritablement mince, c'est assez amusant. Et ça, donc ça a créé cette petite légende dans le club, une légende de quartier, hein, rien de bien méchant, mais systématiquement quand on va faire un jeu avec des points, on va dire ouais bah il finit toujours un point derrière, c'est marrant. Voilà, c'est le poulie d'or du Carson City, de certains autres jeux, mais pas tous heureusement. Voilà pour Carson City. Alors, j'ai aucune idée de combien de temps, ouais, 20 minutes, bon ça me paraît être un bon format. C'est assez pour avoir permis de vous endormir avec ma voix mélodieusement grave et suave. Oh, suave, dédicace. Dédicace à qui c'est toujours le même. Et puis, il me reste plus qu'à réfléchir maintenant pour la prochaine vidéo. Quel jeu je vais aborder? Je pense que ce sera un petit. Je crois que je vais essayer d'alterner grand, petit, grand, petit. On verra bien, je dis ça tombe, ça sera pas ça. Toutes mes excuses au passage. C'est vrai que j'ai une cadence de sortie de vidéos sur YouTube en ce moment assez espacé. Je ne cache pas que j'ai toujours... je suis toujours un peu plus sur Twitch en ce moment. J'y trouve plus mon compte en réalité. Je trouve que l'interaction est plus... est plus présente tout simplement. Il y a plus d'interaction, elle est plus directe. Donc c'est plus motivant, j'avoue. Et... bon, voilà, c'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison. Voilà la chose. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut et hi-ha!